Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je bénis encore le Dieu très haut, je bénis le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Maître de l'univers. C'est lui entre les mains de qui est notre souffle de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous vous êtes abonné nouvellement, n'hésitez pas à partager, à liker. Et surtout, s'il y a un short, s'il y a une vidéo qui vous a convaincu, qui vous a ramené dans le droit chemin et qui vous amène à Christ, bien aimé, n'hésitez pas à partager. Vous êtes bien au 12 Square Gérard Philippe. Nos horaires de culte n'ont pas changé, c'est toujours de 10h à 12h. Pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à un moment d'enseignement, à un moment de culte, à un moment de prière, n'hésitez pas, contactez-moi dans le numéro correspondant dans la description de cette vidéo. Mais avant toute chose, bien-aimés, recommandons cet instant entre les mains du Père Très-Haut afin que son esprit nous conduise en ce matin. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce parce que tu nous as donné le souffle de vie. Si nous sommes en bonne santé, si nous pouvons aujourd'hui écouter et entendre la bonne nouvelle, c'est par ta grâce, car nous sommes sauvés par grâce. Père éternel, nous te recommandons cet instant entre tes mains. Que ton Esprit Saint nous conduise et que ton Esprit Saint m'utilise puissamment en tant qu'un simple instrument. Que ta parole puisse sortir de ma bouche, que la vérité puisse sortir de ma bouche et que la puissance de Dieu puisse convaincre ceux qui écouteront cette parole. Bénis tous ceux et celles qui auront l'occasion de l'écouter. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis et c'est toujours une joie et un bonheur d'être dans votre présence pour partager ce temps de la parole de Dieu. Nous continuons notre enseignement sur les temps des nations. Nous continuons notre enseignement sur l'explication du peuple d'Israël, du royaume d'Israël, de l'Église et des nations. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons voir la différence entre un juif et un chrétien. Alléluia. Nous allons voir la différence entre un juif et un chrétien. Qu'est-ce qui différencie les deux au travers des Écritures? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons le peuple d'Israël que nous appelons le peuple juif, et aujourd'hui, nous avons un certain nombre de personnes dans le monde entier que nous appelons chrétiens. Alléluia. Nous allons voir quelle différence il y a entre un juif et un chrétien. Non seulement cela, mais nous allons aussi comprendre quel rapport y a-t-il entre le peuple d'Israël, la descendance charnelle d'Abraham, et les chrétiens. Parce que beaucoup de gens tombent dans l'amalgame de la religion. C'est-à-dire que la religion juive et la religion chrétienne sont deux choses qui sont opposées, sont contradictoires. Alléluia. Mais aujourd'hui, à partir de cet enseignement, vous comprendrez la place du peuple d'Israël, comme le dimanche passé. Aujourd'hui, vous allez maintenant comprendre qu'est-ce qu'un chrétien réellement. Parce que beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ne savent pas mettre le peuple d'Israël à sa place. Ils ne savent pas, c'est-à-dire que dans l'historique d'un chrétien, il ne sait pas placer le peuple d'Israël, la descendance charnelle d'Abraham. Donc, aujourd'hui, nous allons voir cela, la différence entre un juif et un chrétien. Alléluia. Mais avant toute chose, bien aimée, nous allons commencer par Romains chapitre 1 au verset 16. Alléluia. Prenons nos Bibles. Romains chapitre 1 à partir du verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Alléluia. Je répète, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif,
premièrement, puis du grec. Ce que tout chrétien doit comprendre, ce que tout juif doit comprendre, qu'il soit israélite, qu'il soit croyant ou pas croyant, vous devez savoir aujourd'hui, à travers cet enseignement, que l'évangile, la bonne nouvelle, était tout d'abord destiné au peuple d'Israël. Alléluia. La bonne nouvelle était premièrement destinée au peuple juif, à ceux qui pratiquaient la loi de Dieu, à ceux qui pratiquaient la loi de Moïse, à ceux qui pratiquaient la Torah. Donc la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle du salut, de quiconque croit, était tout d'abord destinée au peuple élu, était tout d'abord destinée au peuple choisi par Dieu. Alléluia. Comme la loi de Moïse était destinée d'abord au peuple juif, c'est-à-dire à la descendance charnelle d'Abraham, de même que la bonne nouvelle, de même que l'évangile est destiné premièrement aux juifs, au peuple élu, puis secondement, puis après aux grecs, c'est-à-dire aux païens du monde entier, puis après à l'humanité tout entière. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que quand un chrétien comprend cela, que la bonne nouvelle est d'abord destinée au peuple juif, il saura mettre les juifs à leur place. Il sait que un juif est le moyen par lequel, est le peuple par lequel Dieu a utilisé pour que je puisse recevoir cette bonne nouvelle. Ça, c'est le premier. Deuxième chose, c'est que nous devons comprendre dans cet enseignement, c'est que la bonne nouvelle a débuté à Jérusalem. C'est-à-dire que la bonne nouvelle était d'abord annoncée en Israël, plus précisément à Jérusalem. Et c'est à partir de Jérusalem que cette bonne nouvelle partira et sera annoncée dans le monde entier. Prenons Luc chapitre 24 au verset 47. Luc chapitre 24 au verset 47. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia. Donc, la bonne nouvelle, bien-aimée, pour qu'elle puisse se propager, elle a d'abord commencé par Jérusalem. Jérusalem est la capitale de quoi? Jérusalem est la capitale du royaume d'Israël. Donc, elle a commencé à la capitale pour se propager dans le monde entier. Donc, ce sont des faits que nous devons rappeler. Parce que quand nous rappelons, nous situons cela, un chrétien et un juif, là où ils sont, ils comprennent que le début de l'Église a commencé à Jérusalem, avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre un juif et un chrétien? Beaucoup de gens me diront, mes frères Calais, un juif porte la kippa, c'est-à-dire que la petite casquette au-dessus, et il porte des fois des talites, il porte des fois des habits de leur manière de vivre, ainsi de suite. La première chose que vous devez savoir, que le juif est celui qui pratique la Torah, qui pratique la loi de Dieu, qui pratique les prescriptions de Dieu. C'est-à-dire qui obéit au commandement de la loi de Moïse. Aujourd'hui, beaucoup de gens confondent. C'est-à-dire que comme tu es israélien, automatiquement on dit de toi que tu es juif. Non, ce n'est pas du tout ça. Être juif, ce n'est pas ça. Lorsque vous voyez le mot juif dans la Bible,
Ce sont des gens qui étaient consacrés à la loi de Moïse. Ce sont des gens qui avaient pour religion le judaïsme, la pratique de la Torah, la pratique des psaumes et la pratique des prophètes. Donc tu peux être israélien aujourd'hui, mais ne pas être juif. Tu peux être israélien aujourd'hui, mais ne pas être juif. Tu peux être musulman, tu peux être chrétien, tu peux être aussi athée, tu peux être aussi sans religion. Tu es comme ça. Mais tu es un Israélien. Alléluia. C'est très important de spécifier tout cela. Donc, ce n'est pas parce que tu es né Israélien que tu es juif. Non. Quand on dit de toi que tu es juif, c'est-à-dire que tu pratiques la Torah, tu pratiques les prescriptions de la loi de Moïse. Prenons Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, pour comprendre la loi de Moïse. Exode chapitre 20 à partir du premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Prenons le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait les flammes et les montagnes fumantes. Alléluia. Bien-aimé, un juif, c'est celui qui pratique ce que je viens de dire. Les commandements, les lois de l'Éternel, les lois de Dieu, qu'on appelle communément la loi de Moïse. Ça, c'est de 1. Ça, c'est un juif. Maintenant, nous devons savoir qu'est-ce qu'un chrétien. Alléluia. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est qui? Le christianisme, que j'entends beaucoup de gens dire, le christianisme, ils entendent parler le christianisme. Oui, mais qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est qui? Un chrétien, c'est celui qui a cru en notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est de 1. Mais de 2, un chrétien est une nouvelle créature. Alléluia. Prenons Galates chapitre 6 au verset 15. Galates chapitre 6 au verset 15. Voilà. Attendez. Galates chapitre 6 au verset 15. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Alléluia. C'est d'être une nouvelle créature. Un chrétien est tout d'abord une nouvelle créature. Un chrétien, certes, il a la forme physique, c'est-à-dire que ça peut être un homme ou une femme. Mais devant Dieu, un chrétien est une nouvelle créature. Un chrétien est un enfant de Dieu. C'est-à-dire que physiquement, il est un homme ou une femme, mais spirituellement, il est né de Dieu. Il est né de la volonté de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Or, lorsqu'on dit que c'est un enfant de Dieu, il est une nouvelle créature, formée à l'image de Dieu. C'est-à-dire que son esprit a été régénéré, il est mort et ressuscité en Christ. Lorsqu'il ressuscite, il est une nouvelle créature.
2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gardez bien ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. L'apôtre Paul répète à 2 reprises. Il dit ça aux Galatiens, aux Galaties. Vous êtes devenus de nouvelles créatures. Donc la circoncision ou la circoncision n'est pas du tout un problème. La plus grande des choses, c'est que vous devenez enfant de Dieu. C'est que vous naissiez de Dieu. Or, lorsque vous naissez de Dieu, vous êtes devenus de nouvelles créatures. De même qu'il dit ça aux Corinthiens. Il dit ça à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Il leur dit, vous êtes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Comme vous êtes devenus des enfants de Dieu, tout votre passé, c'est-à-dire que tout ce que vous étiez avant, que vous puissiez connaître Christ, que vous puissiez avoir le pardon des péchés par Christ, toutes ces choses-là sont devenues passées. Vous êtes devenus de nouvelles créatures. C'est-à-dire que vous êtes devenus des personnes qui ont commencé leur vie à zéro. Alléluia. Bien-aimés, c'est là que les bonnes choses commencent. Là, j'étais en train de poser les fondements. Vous avez maintenant la base. Les Juifs pratiquent le judaïsme. Les chrétiens sont de nouvelles créatures. Mais vraiment pour faire la différence dans le comportement, dans la pratique de la parole, puisque le Juif et les chrétiens ont un seul et unique Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Parce que le chrétien invoque le Dieu d'Abraham, les Juifs aussi invoquent le Dieu d'Abraham. Les chrétiens se disent enfants d'Abraham, les Juifs aussi, charnels, se disent que nous sommes la descendance d'Abraham. Donc les deux ont un seul et unique Dieu, le Dieu d'Abraham. Maintenant la différence entre un Juif et un chrétien se pose au niveau du comportement, se pose au niveau de la pratique. Alléluia. Puisque celui qui a ramené la loi de Dieu, c'est un Juif qui s'appelle Moïse. Celui qui a ramené la grâce et la vérité, c'est aussi un Juif. Ce Juif-là s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Ce Juif-là s'appelle Jésus-Christ. Mais pour que nous puissions mettre la base de la différence entre un Juif et un chrétien, il faut que nous puissions voir le comportement des Juifs face à notre Seigneur Jésus de Nazareth. Tant que tu ne vois pas la différence entre le comportement des Juifs et le comportement de Jésus-Christ, tu ne saisiras pas et tu ne comprendras pas qui est Jésus de Nazareth. Pourquoi est-ce qu'on nous appelle les chrétiens des nouvelles créatures? Alléluia. Prenons Matthieu chapitre 9 au verset 10. Matthieu chapitre 9 au verset 10. Bien-aimés, je commence par le verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» C'est que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et comprenez ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont les pécheurs. » Alléluia. Le problème des Juifs, le comportement des Juifs, c'est quoi? C'est que le judaïsme est basé sur ce qui est pur et c'est sur ce qui est impur. C'est-à-dire que les Juifs ont des préceptes. Il y a des choses que les Juifs disent que ça c'est pur, ça c'est impur. Tout ce qui est impur, un Juif ne touche pas.
Par exemple, nous, les païens, c'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas des Israélites, tous ceux qui ne sont pas nés d'une famille juive, ils sont appelés des païens. Tous ceux qui ne sont pas circoncis. Donc, selon la loi de Moïse, d'après la loi de Moïse, un juif ne peut pas se mettre avec un païen sur une même table. Quand il se met avec un païen sur une même table et mange avec les païens, ce juif-là se rend impur. C'est-à-dire qu'il devra aller se laver, il devra aller se purifier. Mais maintenant, eux, ils ne comprenaient pas. Ils disent, mais Jésus de Nazareth, c'est le fils de Marie et de Joseph. C'est un juif comme nous. Mais comment se fait-il qu'il peut se mettre à table avec des païens, à table avec des prostituées, à table avec des gens de mauvaise vie, avec des gens qui ne se comportent pas bien, avec des gens qui sont considérés comme des pécheurs selon la loi juive? Alléluia! Regardez ce qui est écrit dans Lévitique chapitre, je pense que c'est chapitre 15. Lévitique. Prenons le livre de Lévitique pour comprendre et illustrer mes propos. Lévitique chapitre 15, à partir du premier verset. Ça, c'est un exemple. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée est par la même impur. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur. Que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur et tout objet sur lequel il saisira sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui saisira sur l'objet sur lequel il s'est assis, lavera ses vêtements, se lavera d'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc, vous voyez que tout celui qui est considéré impur, comme les païens sont considérés impurs, comme les pécheurs sont considérés impurs, un juif ne peut pas les toucher. Mais Jésus-Christ venant, lui il vient, il s'assoit. Il s'assoit avec les prostituées, il s'assoit avec les bandits, il s'assoit avec les païens, il s'assoit avec les gens de mauvaise vie. Les juifs, les pharisiens se disent, mais comment est-ce que lui, il est juif, mais peut s'asseoir avec des gens qui sont impurs? Donc automatiquement, lui aussi est devenu impur. Lorsque les pharisiens sont venus voir les disciples de Jésus-Christ, il leur a abordé ce problème-là. Ils sont venus voir les disciples. Ils ont dit à Pierre, Pierre, regarde ton maître. Regarde celui qui te suit. Regarde celui qui suit. Celui que tu suis. Or, d'après la loi, il ne peut pas s'asseoir avec les païens. Là, vous êtes tous devenus impurs. Là, devant la loi de Dieu, vous êtes devenus impurs. Et écoutez ce que Jésus-Christ donne comme réponse. Il dit ceci, dans Matthieu chapitre 10. Il dit, je vais la retrouver, il dit, Matthieu chapitre 9, au verset 13, allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont les pécheurs. » Donc Jésus-Christ ne faisait que la volonté de Dieu. Jésus-Christ était là en train de dire, de leur montrer. Il dit, mais vous vous dites juste. Devant Dieu, vous n'êtes pas juste. Eux sont considérés comme des pécheurs. C'est pour eux que je suis venu. Alléluia. Jésus-Christ, lui, il est juif. Lui, il est saint. Mais comme la volonté de Dieu était de ramener les pécheurs à la repentance, Jésus-Christ avait la capacité de s'asseoir avec les pécheurs sans devenir lui-même pécheur. S'asseoir avec les pécheurs sans devenir lui-même impur. Parce que la dispensation avait changé.
Parce que les alliances avaient changé. Au niveau des alliances, on verra ça le dimanche prochain. Donc lorsque Jésus-Christ était assis avec ces gens-là, ils appelaient les pécheurs à la repentance. Jésus-Christ appelait les pécheurs à la repentance. Il disait aux pécheurs, écoutez la bonne nouvelle. Dieu vous fait grâce. Dieu vous fait miséricorde. Dieu veut pardonner vos péchés. Dieu veut vous pardonner et que vous puissiez abandonner vos péchés. Et ça, les Juifs ne les comprenaient pas. Ça, les Juifs ne les saisissaient pas. C'est ça la différence qu'il y a entre un chrétien et un Juif. Un chrétien peut s'asseoir avec des voleurs. Un chrétien peut s'asseoir avec des païens. Un chrétien peut s'asseoir avec des prostituées. Ils peuvent manger ensemble. Mais un chrétien a pour but de transmettre la miséricorde de Dieu. Or, celui qui est un juif, il a pour but de transmettre la loi de Dieu. Or, quand il transmet la loi de Dieu, il ne fera que condamner les païens. Il ne fera que condamner les pécheurs. Mais par contre, lorsque un chrétien viendra apporter la bonne nouvelle aux pécheurs, aux païens, il viendra leur donner la solution à leurs péchés. Il leur dira, Dieu veut vous pardonner. Si vous vous repentez, si vous abandonnez vos mauvaises foi, et si vous croyez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vos péchés seront pardonnés et vos péchés seront effacés. Alléluia. Bien-aimés, l'Église, le chrétien, est la perfection du juste et du juif. C'est-à-dire que le chrétien est celui qui est l'image parfaite du juste, du juif devant Dieu. Quand Jésus-Christ est venu, Dieu a voulu que le peuple d'Israël tourne son regard vers Jésus-Christ, afin qu'il comprenne que Jésus de Nazareth, le Messie, est la perfection du juif. C'est-à-dire que le juif actuel, celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie, est imparfait, n'a pas atteint la perfection, n'est pas juste, n'est pas saint, n'est pas parfait. Or, Jésus de Nazareth est le juif parfait, est le juif qui atteint la perfection. En gros, l'Église est la perfection d'Israël. L'Église est la transformation d'Israël en la nouvelle Israël. Ce n'est plus l'Israël charnel, mais maintenant c'est l'Israël spirituel. Ce n'est plus l'Israël qui est imparfaite devant Dieu, mais maintenant l'Église est l'Israël qui est parfaite, saint devant Dieu. Alléluia.